Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve encore pour un DIY Back to School, mais ça sera un marque-page. Alors pourquoi j'ai décidé de faire un marque-page dans une vidéo Back to School? Bah, tout simplement parce qu'au collège on nous demande de lire des livres, etc. Donc je sais pas, comme le CID. Voilà, du coup, il me faut un marque-page pour savoir à quelle page je suis. Voilà, du coup, je vais le faire avec vous. Donc, il sera encore sur le thème d'Harry Potter. Qu'à peu près tous mes DIY Back to School sont sur le thème d'Harry Potter, hein. Voilà. Du coup, alors, pour ceci, il vous faudra deux images identiques. Donc, moi, j'ai Ron Weasley en image. Donc, merci Tadoun, parce que c'est Tadoun qui m'avait envoyé ces petites images. De la corde. Moi, c'est de la corde blanche et dorée. Voilà, donc ça peut aller avec les Gryffondor. Du scotch mousse, donc comme pour les trombones. Voilà. Donc je sais pas si ça va marcher, hein, parce que c'est j'ai pas regardé si ça marchait avant, mais bon. Un ciseau. Je vais mettre là. Une perforatrice rond, ou sinon si vous n'avez pas, je sais pas trop ce qu'on peut utiliser. Pourquoi pas bon, sinon pas faire de rond, hein, si vous l'avez, si vous l'utilisez pas, mais si vous avez pas, si vous en avez pas, ne faites pas de rond. Mais moi c'est juste question esthétique aussi. Voilà. Des feutres à colle. Donc si vous en avez pas, je pense que tout le monde a des feutres chez eux. Vous prenez des feutres à la place des feutres à colle, sinon. Donc une feuille. Tac. Alors, que je m'organise un peu. Alors, une règle, un crayon de papier et soit vous prenez le ciseau, soit vous prenez une machine à découpe. Voilà. Du coup, moi j'ai utilisé la machine à découpe. Donc alors, pour commencer, donc on enlève un petit peu tout le bazar pour pas que ça vous dérange. Hop, voilà. Je reviens. Donc j'ai regardé à peu près dans tous mes marque-pages que j'ai. Donc un marque-page, je suis entre 5,5 à peu près, ou 5 cm et 5,5. Du coup, voilà, donc là je vous laisse le choix. Moi personnellement, je vais prendre 5,5. Donc 5,5 c'est jusqu'à là, comme vous pouvez le voir, et 5 c'est jusqu'à là. Voilà. Du coup alors, hop, on se retrouve. Voilà. Hop, donc moi je vais prendre mon côté droit parce que l'autre n'est pas du tout droit. 5,5. Attendez, il faut que j'allume bien. Voilà. Hop. Voilà ce que ça vous donne. Sur... alors attendez, déjà je vais regarder s'il y a 5,5 partout. Donc là il y a 5,6, donc c'est pas spécialement grave. Et là, 5,6. Bon bah moi ça fait 5,6. Du coup, moi je pense que 10 cm ça va, je pense. Ouais. Bon, on va partir sur 15, tiens, pourquoi pas. Donc sur 15 cm. Donc voilà votre marque-page. Donc alors, 5,5 sur 15 cm. Donc après, vous mettez ça de côté. Donc si vous avez un papier qui fait 30 comme ça, vous pouvez en faire deux. Voilà. Du coup, alors, donc en deuxième, du coup, vous allez perforer en haut votre... donc n'importe où, que ce soit au milieu, à l'arrière. Ça, c'est vous qui voyez. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut faire ensuite? Alors, on va d'abord se colorier.
Donc moi, pour éviter que j'en mette partout, je vais aller chercher un petit truc. Voilà, donc moi, pour que j'évite de mettre du feutre partout, je vais prendre mon petit... je sais pas comment ça s'appelle. Ou un petit peu un truc de découpe. Hein, voilà. Du coup, là, vous faites 0,5 à chaque fois. Donc, si votre crayon n'est pas assez taillé, eh ben, vous le taillez. Je vous retrouve après dès que j'aurai taillé. Donc, voilà, j'ai retaillé mon crayon. Hop. Et vous faites 0,5 en bas. Donc, un petit trait tous les 0,5. Ou 1 cm, ça c'est vous qui voyez aussi. Hein, soit vous préférez 0,5, soit vous préférez 1 cm, sachant qu'il faudra les colorier après. Donc c'est pour faire les couleurs de Gryffondor. Voilà. Donc d'où Ron Weasley. Hein. Si vous aimez bien Drago par exemple, bah, vous mettez... vous faites... vert et soit blanc soit gris, ça c'est vous qui voyez, ou par exemple si vous faites Luna Lovegood, donc par exemple si pour les Stars d'Aigle par exemple, bah, vous prenez du bleu et du blanc, ou il y a toujours un petit ou, de l'argenté si vous en avez. Voilà, je suis en train de me demander si mes traits sont bien droits. J'ai pas l'impression, mais bon, c'est pas grave, ça donne un petit aspect plus naturel. Donc ça sera recto verso ou pas, ça c'est vous qui voyez aussi. Moi je sais pas, c'est comme je sais que mes feutres alcool ont tendance à passer à travers, je me dis pourquoi pas. C'est pour ça que je privilégie un petit peu les feutres alcool. Donc voilà ce que ça vous donne. Du coup, vous prenez vos feutres alcool. Hop. Moi, c'est mes mini, c'est des minuscules. Hein. Donc, vous prenez le rouge et le jaune. Ou du doré, ça c'est vous qui voyez aussi. La teinte de rouge, un petit peu foncé, mais pas trop non plus. Hein. Ça c'est aussi vous qui voyez. Ça c'est suivant les goûts de chacun. Donc alors, moi j'ai commencé juste ici. On voit bien la caméra. Hop. Donc, je vais peut-être prendre mes gros plutôt. Je sais pas. Ouais, je vais peut-être partir sur les gros en fait. Ce sera peut-être plus pratique. Je sais pas. Donc voilà. Donc, je fais la première à la deuxième bande. Après, je retrouverai dès que j'aurai terminé. Hop. Donc voilà ce que ça vous donne déjà pour votre première bande. Alors je suis désolée, j'ai un petit peu le nez qui coule. Voilà, j'ai un petit peu le nez qui coule, du coup, je vais sûrement renifler un peu. Voilà, donc vous alternez les couleurs à chaque fois, donc rouge, jaune, rouge, jaune, rouge, jaune, etc. etc. Hop. Du coup, là, ça sera rouge, 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 rouge. Voilà. Et du coup, ce sera jaune, 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 jaune. Voilà. Donc je retrouve après dès que j'aurai tout colorié. Donc voilà ce que ça vous donne après à la fin. Voilà. Et voilà moi ce que ça me donne à l'arrière. Du coup, je trouve qu'en même temps ça fait un petit peu dégradé, voilà. Donc à l'arrière. Hein. Je trouve que ça fait sympa, ça fait un petit peu touche plus naturelle. Après c'est moi qui trouve, après ça c'est vous qui voyez aussi. Du coup là vous prenez votre corps. Vous en prenez à peu près 20 cm. Hein. 20 cm à peu près. Ouais, voilà.
qu'à peu près. Hein. Vous pouvez prendre un petit peu plus aussi. Moi, je vais en prendre un petit peu plus en fait. Voilà. J'en ai pris à peu près, je pense, 25. Je pense à peu près 25 cm, je pense. Voilà ce que ça vous donne. Et là, du coup, vous faites un C. Vous passez dans le trou votre corde. Et après, juste au bout, du coup, vous avez ça. Ça vous donne ça. Et vous faites un petit nœud. Vous en faites au moins 3. Hein. Que ce soit bien solide. Voilà, donc vous pouvez laisser cette petite touche ressortir. Je sais pas ce que ça va donner. Après, je verrai. Donc là, vous prenez du coup, vous mettez ça de côté. Et vous prenez vos 2 petites images. Enfin, votre image d'abord. Le scotch double mousse. Voilà. J'en ai sûrement pris un petit peu trop. Là, vous redécoupez si vous en avez mis trop. Donc là, vous enlevez le film de protection qui enlève la colle. Qui protège justement la colle, pardon. Et là, ça colle au doigt. Vous posez votre corde. Donc je sais pas si ça va tenir longtemps, mais si ça tient pas longtemps, au pire, faites un petit trou par exemple là sur votre image. Et après, vous pouvez bien fixer. Donc voilà ce que ça vous donne. Moi j'ai laissé cette petite touche, j'aime bien. Donc c'est un très grand marque-page, hein, je trouve, quand même. Voilà, c'est à peu près la taille. Donc je peux vous dire à peu près combien il fait. Hop. En comptant les petits bouts de corde que moi j'ai laissés. Il fait à peu près 28 cm. 28 cm à peu près. Voilà. Du coup, voilà. Et du coup, j'ai testé dans un livre. J'ai cherché un livre et je reviens. Donc alors pour ça, du coup, j'ai pris un livre Harry Potter et la Chambre des Secrets. Hop. Désolée pour ce petit bruit. Et du coup, hop, vous pouvez le mettre là-dedans. Et voilà ce que ça vous donne. Hop. Voilà. Comme ça, vous êtes sûr de jamais perdre votre page. Donc voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à la liker, à la partager. Abonnez-vous. À la prochaine. Bye. C'était Benji et ses passions.